Nous sommes vendredi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Romance. Toujours pour rester journée internationale de la femme, Romance pour vous aujourd'hui s'intéressera à la femme parfaite. La femme parfaite, il faut le dire, tous les hommes en rêvent, pour leur bonheur évidemment. Alors mythe ou réalité, la femme parfaite, quelle est sa couleur, quelle est sa taille, quelle est sa forme, quelle est sa corpulence, mesdames, messieurs. Nous en débattrons dans un instant avec nos invités. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, ils disent bonjour ensemble. Comment vous allez? Ça va, ça va. Alors, je voudrais voir, hein, c'est qui Gloire, c'est qui Grâce. Je vais essayer. Gloire. Hein, voilà, Grâce. Et Grâce, évidemment. Je rappelle, vous êtes web communicateur. Et vos titres respectivement sur la toile, c'est... C'est Twin Studio et Yalfou Structure. Voilà, super. Alors, comment vous allez? Ça va, ça va. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur Romance, évidemment. Le plaisir est partagé. Eh bien, dis donc, je rappelle que vous êtes jumeaux. Hein. C'est bien ça. Oui. Je rappelle que vous êtes jumeaux, d'accord. Alors, on va y aller tout de suite pour la première question. Je la pose à qui? À Gloire ou à Grâce? Voilà, on va partir sur Grâce. Alors, la femme parfaite, en existe-t-il vraiment? D'abord, commençons par la notion de la perfection, en fait. La notion de la perfection est relative, selon moi, en fait. Est-ce que la perfection, la conception de la perfection varie d'une personne à une autre, en fait. Donc, on ne pourra pas dire exactement si la femme parfaite existe, parce que ce que l'on met dans la perfection dépend de la conception de chacun. Moi, je peux aimer, par exemple, une femme, une voleuse comme femme, hein, une femme chiante, hein, alors qu'une autre personne, mon frère, par exemple, peut aimer une grosse, une femme joyeuse, heureuse. Ça dépend de la perception de chacun. En somme, je dois conclure, je peux conclure? Oui, bien sûr. En somme, je peux dire que la femme parfaite est un mythe, en fait. Un vrai mythe, en fait. Ça n'existe pas en termes de définition stricte, en fait. N'est-ce pas? Oui. Vous partagez cet avis, Gloire? À 80%. Et si la femme parfaite existe, on parle de la notion de perfection, oui. Et on dit très souvent que la perfection n'est pas de ce monde. Mais la perfection est une perpétuelle course que l'on fait. Je peux trouver en la femme parfaite une personne grosse, une femme qui est attentionnée, qui est tout le temps présente. Dans le même temps, une autre personne peut trouver en la femme parfaite une dame mince, chiante, grincheuse. Ça dépend en fait, mais je crois que la femme parfaite, c'est au fur et à mesure qu'on modèle la perfection chez la femme, chez tout homme, puisque l'homme en réalité aussi n'est pas un être définissable en réalité. Donc si on doit le dire ainsi, la femme parfaite, c'est une course perpétuelle que l'on fait au fil du temps. Et comme certains spiritualistes disent souvent, nous sommes venus en ce monde pour atteindre la perfection. Donc on ne peut pas dire strictement qu'en ce bas monde, il y a une personne parfaite pour quelqu'un en fait. Alors, mais il faut quand même dire, il doit avoir un minimum pour chaque homme, puisqu'on parle des hommes. Hein, et ce qui m'emmène à la question suivante, est-ce qu'il y a des fondamentaux en fait que doit posséder une femme pour être parfaite? Ces fondamentaux dépendent de la perception de chacun en fait. Comme je le disais au début, le goût est relatif. Le goût est relatif. Non, mais chez toi, c'est quoi? Mais la norme voudrait qu'un homme ait une femme attentionnée, une femme, par exemple, moi j'aimerais avoir une femme qui puisse me dire à chaque matin je t'aime, ou bien un bisou chaque matin, qui puisse venir m'accueillir quand je viens à la maison et tout ça, qui puisse savoir préparer de la pâte, et etc. Bien s'occuper de son homme. La deuxième chose, c'est le respect en fait, c'est le respect. Je crois que c'est la base de toute chose, dans toute relation humaine. Si le respect n'y est pas, ça capote. Donc, il faut avoir une femme avec une moralité à 115%,
Je dis 75% parce que les 25% ne sont pas négligeables. Dans tout homme, il doit avoir une part d'imperfection, en fait. Dans un couple, lorsque vous êtes ensemble et que ça ne chauffe pas un peu, c'est pas bien. Quand il n'y a pas de piment dans la sauce, c'est pas bien, en fait. Je crois que le fondamental dans un couple, d'abord, dans une relation, c'est la moralité, c'est le respect. C'est le respect à 75%. Le reste, on peut essayer de s'agencer. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque les gens sont ensemble, c'est deux éducations qui s'entrechoquent, en fait. C'est deux éducations qui s'entrechoquent. C'est une éducation reçue. La femme reçoit une éducation chez ses parents, l'homme en reçoit une autre. Et les deux éducations viennent s'entrechoquer. Généralement, c'est généralement pas la même chose, en fait. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Gloire. Oui, on en vient à vous. Il a trop parlé, du coup. Les hommes de femmes, est-ce que... Oui, le minimum. Le minimum, faut pas être hypocrite. Le minimum, c'est qu'elle soit belle. La beauté est relative, mais disons... Elle est importante. Mais elle est très importante. Ça part de là, en fait, quand on veut appréhender une personne, ça part déjà du physique. Voilà. Pour moi, une femme doit être propre, belle, ça suppose pas trop clair, pas trop noir, grosse, avoir un gros train derrière. Un gros pouvoirin. Voilà. Déjà, c'est bon. Pouvoir me faire honneur lorsque je sors avec elle pour que mes autres camarades disent waouh. Voilà. C'est bien ça, le premier pas vers la perfection chez moi. Après, qu'elle soit bien éduquée, qu'elle soit respectueuse, qu'elle soit ma moitié, dans le vrai sens du terme, qu'elle comprenne ce que je fais, mes passions, mes désirs, mes peurs, mes craintes, et qu'elle soit là pour m'épauler à chaque fois que j'ai besoin d'elle. Je crois que le nécessaire est qu'elle sache préparer la pâte. Ah d'accord, vous rejoignez... Et du atassi. Ah, vous rejoignez sur un point quand même, hein, il faut le dire. Le repas, c'est très important. C'est très important. D'accord. Alors, on va poursuivre tout de même, pardon. Avoir une femme parfaite, je voudrais savoir, est-ce que c'est synonyme d'un homme fidèle à tous les coups? Je ne réponds pas. D'emblée, non. D'emblée, l'homme est naturellement infidèle, un homme infidèle. Lorsque moi, des fois, j'entends mes copines dire, mes amis dire qu'un homme devrait être fidèle, c'est grave, en fait. Un homme, à la base, est un net volage. Hein. Lorsque vous sortez, que vous voyez une fille dehors, c'est... En fait, lorsqu'on parle de la perfection évolue, en fait. L'instinct que l'homme a de canaliser la perfection chez un être, ça évolue, en fait. Je peux trouver la femme parfaite aujourd'hui, la mettre dans ma chambre et arriver dehors, à force de traîner dehors à regarder une belle donzelle dehors, je peux me dire finalement, bon, celle-là, elle est pas mal. Pas mal. Donc, parler de fidélité chez un homme, c'est une illusion. Hein. Les hommes ne sont jamais fidèles, en fait. Quel que soit le type de femme. Quel que soit le type de femme. D'accord. Gloire, vous avez quelque chose à compléter? Je voulais ne pas répondre à la question. Alors je le rejoins parce que quelle que soit la nature de la femme, quel que soit ce qu'elle a au fond d'elle, quel que soit le côté parfait de son existence, c'est carrément impossible pour un homme de se baser que sur ça pour dire qu'il est fidèle. Parce que, n'oublions pas, l'homme, au fur et à mesure, chaque jour, rencontre d'autres personnes. Et dehors, on rencontre d'autres éducations. Et parfois, quand on compare ce qu'on a à la maison, qu'on a pris du temps à parfaire, et ce qu'on a dehors, qu'on n'a même pas encore touché, qui est déjà parfait, on se dit, je vais vers ça là pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui pousse vers l'infidélité. Pour atteindre l'ultra-perfection. Voilà. Donc parfois on y va et on se cogne la tête et on revient à la maison, mais
on y va toujours parce que l'homme cherche toujours quelque chose. Perpétuel chasseur. Voilà, un perpétuel chasseur. Perpétuel chasseur. Absolument. D'accord. Alors, dernière question et avant de conclure cette émission. Et si on vous demandait, vous allez répondre chacun tour à tour, et si on vous demandait de citer le nom d'une femme parfaite, à part bien sûr votre mère et Mère Teresa, je vais le dire, quel nom vous vient tout de suite à l'esprit? Qui veut répondre? Je ne réponds pas. Hein? Il n'y en a pas. Notre mère n'est pas parfaite. Ouais. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Non. Non, mais tu vois, elle, je le dirais, hein, elle n'est pas parfaite. Elle-même le sait. Excusez-moi, mais je suis en train de réfléchir, mais je vois la Vierge Marie, mais même là encore, il y a quelque chose là. C'est discutable. D'accord, on ne va pas heurter, on ne va pas s'aventurer à heurter les uns et les autres sur des points religieux, on ne va pas s'aventurer là-dessus. Non, mais il n'y en a pas, Il n'y en a pas du tout. D'accord. Alors, grâce et gloire, enfin grâce, voilà, et gloire, sur vous, je rappelle que vous êtes web communicateur, vous êtes très célèbre sur la toile, il faut le dire. Et je ne peux que vous souhaiter bon vent. Nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un mot, quelque chose très rapidement à rajouter? Aimez vos femmes à la maison. C'est important. Gloire. La perfection, c'est un combat perpétuel que l'on mène. Un voyage que l'on mène ensemble avec sa bien-aimée. Je crois que chacun doit pouvoir œuvrer à atteindre ça. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, le thème de cette émission, c'était la femme parfaite. Et comme le dit si bien gloire et grâce, aimez vos femmes. C'est la fin de cette émission, Mesdames, Messieurs. Portez-vous bien. Ciao, ciao.